nous en parle dans cette édition. Voilà pour le sommaire, mesdames et messieurs, bonjour et merci de votre constante fidélité à la 2. Tout de suite, les détails. Et tout d'abord, cette nouvelle, ils sont 1272 nouveaux pupilles à intégrer le groupe. Hier, 31 octobre, le président de la transition a accueilli à Koulouba ses enfants dont les parents ont payé de leur vie pour sauver la nation Mali et ceux abandonnés. Au cours de cette journée, le général d'armée Assimi Goïta a offert des kits scolaires plus les cartes de pupilles ainsi que des cartes bancaires aux pupilles. Je le disais au sommaire, le RTM, la passion du service public, toujours dans le souci de satisfaire cette passion, l'Office offre à ses agences chaque mercredi une séance de formation interne. Ce mercredi, journalistes et stagiaires étaient face à l'éminent journaliste Bali Idrissa Sissoko, ancien directeur général de la boîte. Au-delà de partager ses expériences, il a expliqué de long en large comment fonctionne une rédaction pour un travail journalistique réussi. Fatoumata Togola nous fait le compte rendu. C'est devant une foule en quête de savoir que le journaliste présentateur Bali Idrissa Sissoko, un des doyens de l'ORTM, a tenu la formation des mercredis de la structure. Une occasion pour ce tasse de la communication d'évoquer le travail journalistique d'une rédaction. Il a mis l'accent sur les angles de traitement et la collecte de l'information. Bali Idrissa Sissoko, formateur. Le rédacteur en chef attribue les tâches aux uns et aux autres. Le rédacteur en chef aussi a des collaborateurs directs. Donc vous avez les correspondants, un envoyé spécial, les fixeurs ou les stringers, les consultants, les grands reporters. Normalement, pour vous faire travailler, on doit vous donner un angle de traitement. Sidi Mohamed Kone est journaliste. Il a pris part à la formation. J'ai été invité par Sori Ibrahim Keïta. C'est un métier qui évolue en permanence, donc il est bien de se mettre à jour. Awa Traoré est stagiaire à la radio nationale. Elle faisait partie du public présent. Nous avons eu l'honneur d'avoir M. Bali Idrissa Sissoko. On a beaucoup appris avec lui sur son parcours, également sur l'organigramme d'une rédaction. La formation quand même était une expérience enrichissante. Le formateur a salué l'initiative de la direction avec des doyens du domaine. Bali Idrissa Sissoko a aussi tenu à prodiguer des conseils à la jeune génération des journalistes. Cette initiative que je trouve très salutaire, faire venir ceux qui ont travaillé ici, échanger avec la jeune génération, cela peut contribuer beaucoup à la formation des jeunes qui sont là aujourd'hui. C'est d'être humble, de beaucoup travailler, c'est d'avoir des initiatives, de ne pas se contenter à ce qu'on leur demande de faire. Cette formation est un acte salutaire. 12 heures passées de 4 minutes, autre titre de cette édition. Autrefois, chez nous, se rendre à la mosquée était presque uniquement réservé aux vieilles personnes et en partie les hommes. Ces dernières années, à Bamako, la donne a changé. La présence des femmes de diverses générations dans les mosquées se fait de plus en plus sentir. Aïssata Silla est allée savoir ce qui explique ce changement de tendance. Depuis quelques années, les rangs féminins se remplissent dans les mosquées. Pour elles, cette nouvelle énergie féminine redéfinit la place des femmes dans la vie religieuse et sociale. Fatmata Ambana, croyante. J'ai commencé à fréquenter la mosquée après ma ménopause et depuis, j'y vais régulièrement. Après chaque prière, nous nous réunissons pour apprendre des versets coraniques. Pour ces femmes, la mosquée est non seulement un lieu de prière, mais aussi un espace pour échanger. Moussa Sissoko, fidèle musulman. Aujourd'hui, on observe une présence plus importante des femmes dans l'apprentissage du Coran que d'hommes, ainsi que dans les activités de la mosquée. J'apprécie cette motivation car elle contribue à l'épanouissement des femmes. Fini le temps où seules les femmes de troisième âge dominaient les espaces de prière. Aujourd'hui, il n'est plus rare de voir des jeunes femmes de 20 à 35 ans franchir les portes des mosquées. Ramata Kamia, jeune fidèle. Je ne vais à la mosquée que les vendredis, car c'est un jour béni en islam.
J'encourage également les jeunes filles comme moi à y aller ces jours-là pour se rapprocher de leur Seigneur. Pour mieux comprendre cette fréquentation, nous avons recueilli l'avis de l'imam El Hadji Mohamed Haïdara dit Kalafou. Aller à la mosquée, les critères sont d'abord être saint d'esprit, être musulman. C'est chez nous, les gens pensent qu'il faut vieillir pour aller à la mosquée. Là, la région n'a pas dit ça. Les femmes ont beaucoup de courage, surtout dans le domaine des financements, de la construction des mosquées, ensuite de l'entretien de la mosquée. Plus qu'un simple lieu de prière, la mosquée devient un espace d'apprentissage, de réflexion et d'engagement des croyants. Cette nouvelle énergie féminine redéfinit la place des femmes dans la vie religieuse et sociale. Et le tabouret traditionnel, communément appelé kourou en Bamanankan, lui définit beaucoup de vertus et surtout d'interdits. On s'y intéresse donc aujourd'hui. Il est principalement utilisé par les femmes pendant les travaux domestiques ou encore pour les discussions. Aïssata Traoré nous en dit plus. Dans nos familles, impossible de ne pas le voir car il est utilisé dans notre quotidien. Il s'agit du tabouret traditionnel communément appelé en Bamanankan kourou ou siglan. Généralement, les familles commandent pour leurs filles qui se marient. Bablé Fane, fabricant de tabourets. Nous faisons des tabourets avec les arbres qui sont solides. Les prix varient en fonction du bois et du modèle. Il y a pour 2500, 5000 francs et même 25 000 francs CFA. Bien que très utile dans le quotidien, le tabouret traditionnel représente plus qu'un moyen de s'asseoir. Il est le symbole de la stabilité de la femme dans le foyer. Siriman Kamara, traditionnaliste. Le tabouret est le symbole de la stabilité de la femme. Il accompagne la nouvelle mariée dans son foyer. Quand la femme veut préparer, elle le fait étant assise sur ce même tabouret et pour manger aussi. Très souvent lié à la femme, le tabouret traditionnel a des interdits, surtout pour les hommes. Ici, au Mali, le tabouret traditionnel est interdit à des hommes dans certains milieux car cela gâche ses protections mystiques et il aura beaucoup plus de filles que de garçons. Ce tabouret ne doit jamais être brûlé, même s'il est vieux, car cela peut détruire la stabilité de la famille. Le tabouret traditionnel a encore de beaux jours devant lui dans la société malienne, car il est toujours présent dans le trousseau de la mariée, ce qui n'est pas fortuit. Voilà qui est bien dit, Aïssata Traoré. Place à présent à l'actualité internationale de cette édition, juste après ça. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. 12 heures passées de 10 minutes. Bonjour, Safia Toukone. Bonjour Fatou, bonjour à toutes et à tous. Au Sénégal, la société civile se mobilise pour que cessent les violences en période électorale. Après l'incendie du siège d'un parti d'opposition le 28 octobre dernier, des affrontements entre partisans et la coalition d'opposition Takoualou et du PASTEF ont eu lieu dans les centres du pays. Le convoi du Premier ministre Ousmane Sonko a été visé par des jets de pierre qui ont fait des blessés. La violence étant un problème répétitif à chaque élection, 15 organisations de la société civile ont créé le collectif Sahal Jam qui veut dire promouvoir la paix en Wolof. Et au même moment, au Botswana, le président Massiri reconnaît sa défaite aux élections et annonce son retrait. Le président du Botswana a annoncé ce vendredi qu'il se retirerait à la suite de la défaite de son parti aux élections législatives. Selon les premiers décomptes, je souhaite féliciter l'opposition pour sa victoire et concéder l'élection, a déclaré le chef de l'État sortant lors d'une conférence de presse. Pendant ce temps, au Mozambique, après les manifestations violentes qui ont provoqué la mort de 10 personnes, l'opposition appelle à poursuivre la protestation contre les résultats de l'élection.
Depuis l'annonce des résultats de l'élection du 9 octobre, le chef de l'opposition conteste les résultats et hier, il a appelé à une grève d'une semaine. Celle-ci vise à dénoncer les irrégularités et les soupçons de fraude qui pèsent sur le scrutin. Quelques jours avant, plusieurs partisans de l'opposition sont descendus dans les rues pour contester la victoire de Daniel Chapo, candidat du parti au pouvoir. Voilà, Fatou, c'était ce qu'il fallait retenir de l'actualité internationale. Merci beaucoup, Safiatou. On se donne rendez-vous vendredi prochain, s'il plaît à Dieu. Inch'Allah et bonne suite des journal. Merci. Place à présent aux nouvelles du ciel. Et pendant que notre horloge affiche 12 heures passées de 12 minutes, le thermomètre lui affiche sur Bamako et environ 34 degrés Celsius. La maximale sera de 36 degrés Celsius et quant au soleil, il finit sa course à 18 heures passées de 5 minutes. Voilà qui met un point final à cette édition que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Je suis Fatou Djabi. Kinta Togora et Adam Kone ont réalisé cette édition. Penda Dao assure la mise en onde. Amadi So est à la mise en ligne. Coordination éditoriale, Nyanya Aliou Traoré, Djifa Djara. Et moi, je vous dis à très vite sur la FM Leader de Bamako. D'ici là, prenez soin de vous car chaque heure de vie est une chance et chaque jour est une grâce. Que la grâce d'Allah soit avec nous. Excellente suite en compagnie des programmes de l'Onde de Choc.